Il demande à ses locataires de payer leur loyer. Il se prend une shitstorm à 4 millions de vues. Pourquoi? Parce que c'est un méchant propriétaire. Que dis-je? Un parasite avec Vanessa qui dit qu'il a construit le dos sur la fortune des familles précaires ou je sais pas quoi. Bah oui, vous le savez, hein, les Vanessa l'ont vu dans leur palantir. Elles connaissent la vie de Rodrigue par cœur. Vanessa, comme toujours, à la science infuse. Et en attendant, eh bien, Rodrigue, comme tout contribuable, comme tout Nicolas Français, là dans le baba, là dans le huc, on lui explique avec son argent que c'est un méchant, que c'est un parasite et qui devrait continuer de donner de l'argent à Vanessa. Phase 1, Vanessa le traite de parasite. Phase 2, donne l'argent à Rodrigue. Et phase 3, profit. Bref, encore un énième scam bien franco-français, le scam de l'investissement en immobilier. Alors les amis, Rodrigue va-t-il retrouver ses loyers, ses locataires, ses maisons et enfin peut-être sa dignité? Comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis et les travailleurs pour des parasites? Et on voit ça ensemble et tout de suite. J'en ai 42. Ah oui, donc vous êtes un gros bailleur. Il a 42 locataires, donc Rodrigue a bien investi. Rodrigue, est-ce que vous avez parmi ces locataires des mauvais payeurs? Eh ben j'en ai 2. Alors, je rebondis à ce que j'ai pas mal en... En fait, tout de même, 2 mauvais payeurs sur 42 locataires, ça va quand même, parce que oui, c'est quand même monnaie courante, surtout en France, qu'il y ait des gens qui se disent « Ok, bah écoutez, en fait, je suis en France, non, je ne vais pas payer mon loyer, hein, parce que, rappelez-vous, c'est optionnel, alors autant économiser de l'argent tout de même. » Entendu. Il arrive des accidents de la vie et je pense que les bailleurs sont assez humains pour le comprendre. Donc c'est le cas d'une des personnes qui est chez moi. Dans ces cas... Non, Rodrigue, rappelle-toi, tu es propriétaire, donc tu joues le mauvais rôle, donc tu n'es pas un humain, tu n'es pas un être humain pour Vanessa, tu es un monstre. Là, on trouve des solutions, on parle, on met des choses en place et dans la majorité des cas, les gens retrouvent un emploi si c'est une perte d'emploi, si c'est un divorce, le temps de retrouver un logement plus adapté et on arrive à trouver des solutions. Et puis après, il y a le problème de ceux qui sont de mauvaise foi et qui pénalisent tout le monde. Tout le monde. Moi, j'entendais les débats sur la création d'une liste. Moi, je suis complètement contre. Ça n'a aucun intérêt. En fait, on est dans la bureaucratie française. On va encore faire une liste. Et puis, en fait, il faut juste de la sévérité et une justice. Moi, mon cas personnel... Attends, de quoi tu parles, la justice, là, Rodrigue? Enfin, il y a l'autre, alors je ne sais plus, Brigitte qui s'est fait virer de chez elle, de sa propre maison, parce qu'elle avait osé importuner son propre squatteur. Est-ce que ça, c'est pas de la belle justice? Franchement, est-ce que Mohamed ne méritait pas un toit sur la tête? Eh bien, heureusement, Brigitte, bien malgré elle, c'est sûr, a pu lui en procurer un, et moi, je trouve que ça n'est que justice, la France, ce système social que le monde entier nous envie. J'ai un locataire qui ne paye pas depuis 7 mois. Oula. J'ai déboursé 3 500 € de procédure au jour d'aujourd'hui. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, Rodrigue, hein, mais ça n'est pas grave. 7 mois, c'est vrai que ça commence à faire long. Donc du coup, quelles sont les procédures? 7 mois, un coup de pied dans le derrière, alors non, ça c'est interdit par les juges rouges. Quoi d'autre? Est-ce qu'il faudrait déloger soi-même le locataire? Est-ce qu'il faudrait appeler la police? Ah bah non, parce que la police est du côté, des squatteurs et des locataires qui ne payent pas leur loyer et leur disent que ce sont des pauvres petits choux infortunés et victimisés par leurs propriétaires, dont Rodrigue. Bon bah écoutez, Rodrigue, tu l'as dans le huc, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a tout un tas de procédures à mettre en place. Pas d'accord. Mais il paye pas parce qu'il ne peut pas payer? Ah non, parce qu'il ne veut pas. Alors, s'il peut pas, il le déclare. Alors, mais c'est son droit de pas vouloir payer, je comprends pas où est le problème. On parle, on trouve une solution. Ah non, on est sur quelqu'un qui ne veut pas payer. On profite de la situation, il ne veut pas payer. Donc moi, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire une procédure. Alors du coup, je vais avoir un avocat, je vais avoir un huissier. Donc imaginez la scène, hein. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Rodrigue, je suis votre locataire. Ah oui, au fait, je ne veux pas payer mon loyer. Oui, vous voyez, je suis rentré dans un de vos appartements ou de votre maison, mais j'ai décidé de ne pas payer votre loyer. Et Rodrigue, mais comment ça? Mais vous devez payer un loyer pour rester là. Ah non, je ne veux pas, et je vais rester ici. Je squatte. Oh tiens, ça alors. Il faut faire des mises en demeure, et puis on paye. Je suis à 1050 € de frais de huissier, juste pour déposer des courriers, des commandements. Ouais, mais n'oubliez pas, c'est le locataire la victime et c'est Rodrigue le méchant, hein, surtout. Attention, des mises en demeure. Et puis on passe au tribunal. Enfin, on passe au tribunal. Il vous doit combien, le locataire? 19 600 €. Ah oui, plus 3 000 € de frais d'avocat, plus... D'accord, ouais, donc on est à plus de 20 000 €, quoi.
Oui, oui. Et là, je me dis, ça y est, on arrive au tribunal. Eh ben, qu'est-ce que fait l'avocat en face? Ah ben, on a besoin de délai. Parce qu'il faut qu'on prépare notre défense. Alors, Ah bah oui. préparer une défense quand on paye. La défense de quoi? Paye ton loyer, c'est tout. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? La défense de quoi? Quelle serait la défense? Quels seraient les arguments? Oui, en fait, il a le droit de ne pas payer son loyer. Tiens, d'ailleurs, il lui doit 20 000 balles pour, alors, je vais pas calculer là, mais 20 000 balles pour 7 mois, ça fait quand même pas mal en loyer mensuel. Il loue une petite villa bien cossue, là, pour devoir payer plus de 2500 € de loyer, ou alors il est à Paris, hein, remarque. Bon, il a bien choisi la propriété. Hein. Il s'est dit, quitte à ne pas payer de loyer, autant que ce soit dans un petit truc avec piscine, là. Bon, je veux bien. Donc, on a 3 semaines. Je dis, bon, bah tant pis, je patiente 3 semaines. Puis après, on repasse. Encore 3 semaines. Bon, là, ça commence à m'agacer. Là, 1er octobre, on repasse au tribunal. 2 mois de délai accepté en report. Ah. Mais sans déconner, mais moi, là... Non, mais ça rend fou. Et là, on est repassé au tribunal hier. Ah, j'étais content, je dis, ça fait 3 fois. Là, on passe. Et alors 2 mois et demi de délai de report. il se fout ouvertement de sa gueule. Hein. Bon, vous avez compris, c'est du gros foutage de gueule. Allez, 3 semaines, puis 2 mois de report, puis 2 mois et demi de report. Et on le sait très bien, dans 2 mois et demi, eh ben, ça va être 5 mois de report. Il faut que nous constituions notre défense. Et en attendant, eh bien, le locataire qui, pour des raisons d'anonymat, nous appellerons Mohamed, Mohamed, lui, continuera eh bien, d'être logé à l'œil sans même avoir à payer le quelconque loyer. Mais n'oubliez pas, c'est Mohamed, la victime toujours, et c'est Rodrigue de la Vega qui est l'épouvantable enculé, pardon, qui est l'épouvantable monstre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il possède 42 propriétés, enfin c'est indécent pour tout gauchiste, et nous sommes tous des gauchistes bien sûr, nous sommes tous des socialistes communistes, et il faudrait évidemment rendre public tout ça, étatiser tout ça, et surtout il faudrait que Rodrigue rende de l'argent, parce que forcément c'est un voleur, hein, forcément cet argent il l'a volé, ou alors non, je sais, c'est un méchant héritier, et il ne mérite pas cet argent, donc il faut le redonner à l'État, bien sûr. Bon allez, on va arrêter le troisième et le troisième degré un petit instant. Alors pourquoi 4 millions de vues? Parce que bien sûr qu'il y a eu une shitstorm gauchiste, et oui, une shitstorm gauchiste sur ce post pour le malheureux Rodrigue qui s'est pris des critiques, 42 locataires. Alors voilà, par exemple, attention, retenez votre souffle, c'est bon, tu es assis Jean-Kévin. Alors 42 locataires, allez hop, expropriation, et je suis sympa, alors on sait pas qui c'est, hein. Comme d'habitude, anonyme, avatar bizarre. Je suis sympa, je lui laisse la possibilité de louer 2 appartements, le reste ça part en logement public avec loyer et charges contrôlées. Bah oui, parce que c'est évident que l'État, c'est la seule entreprise qui est la mieux à même de s'occuper de manière optimisée des appartements de Rodrigue, mais bien sûr des propriétés de Rodrigue, c'est la seule entreprise qui a les qualités nécessaires, les qualités économiques et les connaissances techniques nécessaires pour s'occuper d'un parc immobilier. Bon bah écoutez, quand on voit, je sais pas, à tout hasard, le Mirail, le Mirail à Toulouse, on voit bien l'absolue finesse et l'absolue technicité et la compétence absolue et tout le temps inégalé de l'État. Bon évidemment, vous donnez le Sahara à l'État, ils sont en pénurie de sable dans les 2 semaines, et si on leur donne les propriétés de Rodrigue, bah évidemment que 2 semaines plus tard, ça va être un véritable fiasco. Et il n'y a pas que lui, parce que bien sûr, il y a Cassandra, vous vous rappelez notre Vanessa nationale, la seconde plus grosse gauchiste de l'univers. Le mec construit sa fortune sur le dos des familles précaires. Oui, vous savez, elle a un palantir dans son salon et elle observe Rodrigue tous les jours, elle sait qui c'est, elle connaît son numéro de sécurité sociale, ce qu'il mange, ce qu'il boit, à quelle heure est-ce qu'il se couche, et même si elle n'était pas encore née, elle le sait, elle le sent, elle le pressent. Il a fait ça sur le dos de familles précaires, puis vient chouiner à la télé, parce qu'un locataire est tellement dans la merde. Là pareil, elle l'a vu dans son palantir, hein. Bien sûr, un Mohamed est dans la merde, ça n'est pas qu'il ne veut pas payer, c'est qu'il ne peut pas payer. Bien sûr, Cassandra, encore une fois, charité intellectuelle, mais seulement charité intellectuelle pour les individus qui vont lui rapporter gros en termes de points de vertu. Et quand on est Mohamed, enfin, quand on soutient Mohamed, c'est quand même plus intéressant. En ce sens, en cet objectif, en France, c'est un étudiant sur 10. Et là, encore une fois, autocentrisme, hein, elle revient
vite à elle, hein, très très vite. Il lui a fallu 3 lignes de texte pour se recentrer sur son petit ventre qui est son univers, qui est le centre de toute chose pour elle. En France, un étudiant sur 10 qui a déjà été SDF, mais c'est jamais à eux qu'on donne la parole. Génial, merci. Ensuite, la troisième, alors elle, c'est pas Vanessa, c'est Karen. Un propriétaire encaisse un loyer tous les mois. Alors, ce qu'omet de dire Karen, c'est que Rodrigue a très certainement dû, évidemment, investir de l'argent pour se former en immobilier, plus de l'huile de coude pour aller sur les lieux, plus du temps de vie, plus de l'énergie, plus de la santé mentale, pour s'occuper de toutes ses propriétés, plus évidemment contracter un prêt sur plusieurs années à la banque et faire des démarches et aller chez le notaire, etc. Mais ça, jamais, apparemment, elle ne l'a pas vu dans son Palantir. C'est regrettable. Peut-être que le Palantir de Karen est cassé. Il obtient le fruit du travail d'un autre. Bah oui, mais pourquoi? Ah oui, peut-être parce qu'il le loge, Karen. Je n'en sais rien. Sans rien produire lui-même. Là, pareil, elle l'a vu dans ses cartes de tarot, hein. Il tire profit d'un besoin essentiel que les gens ne peuvent pas éviter, d'un système qui est fait pour empêcher un très grand nombre de devenir propriétaires. Et là, voilà, encore une fois, Karen et Vanessa se déresponsabilisent. Ça n'est pas leur faute si elles sont médiocres, c'est la faute de la société et il faut punir le méchant Rodrigue qui, lui, a très certainement, hein, moi je n'ai pas de Palantir, mais bon, pour avoir 42 propriétés, alors peut-être que oui, il est héritier, mais s'il ne l'est pas, eh bien cela veut dire inéluctablement qu'il a produit des efforts, qu'il s'est formé soit sur le tas, soit auprès de formateurs et de consultants, et ensuite, comme on l'a dit, qui a investi du temps de vie, de l'argent, des crédits, qui est allé chez le notaire, qui s'est arraché les cheveux, etc., etc. Mais ça, pareil, elle ne l'a pas vu dans ses feuilles de thé. Pareil, Babar le rhinocéros, hein, le plus grand Jean Masturbin de l'univers. 42 locataires, il faut un jour se rendre compte qu'une partie de la France ne sont que des assistés qui vivent de rente, qui sont ponctionnés sur l'argent du travail de vrais travailleurs. Et là, pareil, toute la charité intellectuelle revient à Mohamed et aucune charité intellectuelle, aucun bénéfice du doute et aucune empathie ne revient à Rodrigue. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déshumanisé bien avant. Rodrigue n'est plus un être humain, c'est un monstre, un parasite, enfin bref, tous ces petits sobriquets qui font de vous tout sauf un être humain pour les gauchistes, et donc vous avez le droit de les brûler en place publique. Rodrigue mérite la mort, il mérite le châtiment, il mérite d'être dans un HLM et qu'on l'exproprie de toutes ses propriétés qu'il a mis du temps, de l'effort et de l'énergie à cumuler. Bref, est-ce que vous vous rendez compte, hein, et quand même, est-ce que vous vous rendez compte de ces gauchistes? Comment est-ce qu'on peut être aussi stéréotypé, vivre dans un monde qui n'est fait que de blancs et de noirs, que de pauvres victimes et de parasites? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un QI inférieur à 90 quelque part pour réfléchir comme ça, pour n'être capable d'apprécier le monde qu'avec ce système de valeurs? Eh bien écoutez les amis, c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire maintenant. Est-ce que vous êtes alors pas soit du côté de Mohamed, soit du côté de Rodrigue, je sais pas quoi. Ce serait se rabaisser à leur niveau, bien sûr, mais dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Rodrigue va-t-il pouvoir ravoir le fruit de son travail? Eh bien parce que oui, Babar, oui Vanessa, oui Karen, ces 42 appartements potentiellement, c'est le fruit de son travail. Mais ça, évidemment, elle n'en parle pas. N'oubliez pas de vous abonner, votre plus beau pouce bleu, de nous rejoindre sur Patreon. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement pour des vidéos inédites et du contenu exclusif avec ou sans abonnement payant. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.